Le matin, dans un petit village au pied d'une montagne, tout est calme. Les habitants se réveillent doucement. Le soleil se lève derrière les collines. Les oiseaux chantent et les volets s'ouvrent un à un. Les gens commencent leur journée. Ils vont au marché, préparent le café, parlent avec les voisins. Mais dans ce village, il y a une vieille rumeur, une rumeur que tout le monde connaît. On dit qu'un dragon vit dans la montagne. Ce dragon ne sort jamais, mais certains disent l'avoir vu de loin. Il est grand, il est rouge, et il a des ailes énormes. Les enfants écoutent souvent cette histoire, avec curiosité, mais les adultes n'aiment pas en parler. Ils pensent que c'est dangereux. Pourtant, personne n'a jamais été attaqué. Le dragon ne fait pas de mal. Il ne vole pas de vaches. Il ne crache pas de feu sur les maisons. Il est juste là. Un jour, une jeune femme arrive au village. Elle s'appelle Clara. Elle a 27 ans. Elle vient de la ville, mais elle cherche un endroit tranquille pour vivre et écrire. Clara est écrivain. Elle aime la nature, le silence et les vieilles histoires. Elle entend vite parler du dragon. Au début, elle pense que c'est une blague, mais les regards sérieux des villageois la surprennent. « Ne monte jamais seule dans la montagne », dit une vieille femme. « Ce dragon est peut-être dangereux. » Clara sourit, mais elle ne répond rien. Elle est curieuse. Elle veut savoir la vérité. Elle se dit, « Si le dragon existe, je veux le voir. Et s'il est dangereux, je veux comprendre pourquoi. » Le lendemain matin, Clara prépare un sac. Elle prend de l'eau, du pain, un carnet et un stylo. Elle commence à monter la montagne. Le chemin est long, les arbres sont hauts, les oiseaux chantent et l'air est frais. Clara marche doucement. Elle observe tout. Après 3 heures, elle arrive près d'une grotte. C'est là, selon les villageois, que le dragon vit. Elle s'arrête. Elle regarde autour d'elle. Il n'y a aucun bruit. Soudain, elle entend un souffle, un grand souffle, lent, calme. Clara ne bouge pas. Puis, elle voit 2 grands yeux briller dans l'ombre. C'est lui, le dragon. Mais ce dragon n'a pas l'air méchant. Il ne crie pas, il ne grogne pas, il ne bouge même pas. Il la regarde seulement. Clara dit doucement, « Bonjour, je ne veux pas te faire de mal. » Le dragon cligne des yeux. Il semble surpris. Puis, lentement, il sort de la grotte. Il est immense, mais il marche doucement. Il s'assoit devant Clara. Pendant plusieurs minutes, ils se regardent sans rien dire. Puis Clara s'assoit aussi. Elle ouvre son carnet. « Tu es très beau, » dit-elle. Le dragon fait un petit bruit, un genre de souffle doux. Clara comprend qu'il n'est pas dangereux. Il est seul. Il est calme. Il est triste. Pendant plusieurs jours, Clara revient. Chaque matin, elle monte la montagne. Et chaque jour, le dragon l'attend. Elle lui parle. Elle lui lit ses textes. Elle lui raconte des histoires. Le dragon l'écoute. Il ferme les yeux parfois. Il semble apprécier sa voix. Clara écrit tout dans son carnet. Elle découvre que le dragon est vieux. Il vit seul depuis longtemps. Les humains ont peur de lui. Alors il reste caché. Mais il n'a jamais voulu faire peur. Il aime juste la paix, le silence, la musique du vent. Il aime quand Clara parle doucement. Il aime quand elle rit. Et Clara aussi commence à l'aimer. Elle ne le dit pas, mais dans son cœur, elle le sait. Un matin, Clara n'arrive pas. Le dragon attend. Il regarde la montagne, le ciel,
le chemin. Mais personne. Le jour passe. Le dragon est inquiet. Le lendemain, toujours rien. Alors, il décide de descendre au village. C'est la première fois. Il vole lentement. Il reste haut dans le ciel. Les gens lèvent les yeux, crient, courent, ferment les portes. Ils ont peur. Mais le dragon ne fait rien. Il se pose doucement au milieu de la place. Il regarde autour de lui. Où est Clara? Semble-t-il demander. Il ne parle pas, mais ses yeux parlent. Une jeune fille sort de chez elle. Elle s'appelle Élise. Elle a vu Clara hier. Elle explique que Clara est tombée malade. Elle est chez le médecin. Rien de grave, mais elle doit rester au lit. Le dragon reste quelques heures dans le village. Il ne bouge pas. Il attend. Puis, en fin de journée, Clara sort. Faible, mais souriante. Elle voit le dragon. Elle rit. « Tu es venu me chercher » dit-elle. Le dragon s'approche doucement. Il pose sa tête près d'elle. Elle le caresse. Les gens regardent. Ils sont surpris. Le dragon n'est pas méchant. Il est gentil, très gentil. À partir de ce jour, les choses changent. Les enfants veulent voir le dragon. Les adultes sont encore prudents, mais ils comprennent. Clara écrit un livre. Elle l'appelle Le Dragon Gentil. Elle raconte leur histoire, simplement, avec émotion. Les mois passent. Le dragon devient un ami du village. Il vit toujours dans la montagne, mais parfois il descend. Il aide les gens. Il porte du bois. Il réchauffe les maisons avec son souffle chaud. Il protège les animaux pendant l'hiver. Les enfants montent le voir avec Clara. Ils lisent des histoires. Ils dessinent. Ils chantent. Le dragon écoute. Il sourit. Oui, il sourit avec les yeux. Et Clara, elle écrit. Elle écrit chaque moment, chaque émotion. Son livre est publié. Il est lu partout. Les gens viennent visiter le village. Pas pour voir un monstre, non. Pour voir un ami, un être différent, mais bon. Un dragon, oui, mais un dragon gentil. Un jour, Clara demande au dragon s'il est heureux. Il ferme les yeux, il souffle doucement. Puis il pose sa tête contre elle. Clara comprend. Il n'a pas besoin de mots. Il a trouvé une amie. Il a trouvé un village. Il a trouvé la paix. Et Clara aussi. Elle n'a plus envie de partir. Elle reste. Elle écrit d'autres livres. Des livres simples, remplis de beauté et de tendresse. Le dragon est toujours là. Chaque jour, chaque saison. Il ne vole plus seul dans le ciel. Il vit entouré d'amis. Et les rumeurs ont changé. Maintenant, on dit, dans cette montagne vit un dragon. Il est immense, rouge et très vieux, mais surtout, il est gentil. Il est notre ami.